et oui, messieurs et dames, vous êtes bel et bien branchés sur Débat 24 en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, au cœur d'Afrique. Depuis un moment, nous assistons à une sorte de remue-ménage pour ne pas parler de débat au sein de l'Union sacrée. Est-ce une tempête dans un verre d'eau ou une véritable tsunami qui s'annonce déjà? Messieurs et dames, éléments de réponse, bien sûr, dans cette nouvelle édition de Débat 24. Croyez-moi, je suis très bien entouré ce soir. Je suis honoré de la présence de Joe Mukuna. Joe Mukuna n'est plus à présenter, il est le coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est soutien Félix Tshisekedi pour l'alternance. C'est un mouvement sociétaire des forces politiques et sociales alliées de l'UDPS. Bienvenue, Joe Mukuna. Merci, John. Comment allez-vous? Merci à tous les téléspectateurs de SOFTA. Une marche annoncée pour le 6. Et je crois que vous tenez à cette date où, comme qui dirait, vous faites un peu les malandangombe, vous reportez aussi. Non, écoutez, John, la marche a été prévue pour ce 7. C'est samedi. Novembre 2021. Et qu'au courant de la semaine, il s'est fait qu'il y avait une situation. Laquelle? La situation qui a fait que nous allions à l'aéroport pour accueillir les chefs de l'État. Ah. Et les SOFTA, pour votre information, a mobilisé beaucoup de personnes. Vous avez promis 1 million de personnes. J'ai promis 1 million de personnes sous la rue pour la marche du 6. Et que ces nombres-là, vous avez vu ce qui s'est passé hier. Le Congo, la ville de Kinshasa a été déplacée des moitiés. Oui, non, on va en parler. Donc, accueillir les chefs de l'État. Donc vous avez reporté. Donc, nous avons reporté la marche pour les 13. Mais comment allez-vous répondre? La Mouka. Non, on n'appelle pas ça la Mouka, force politique et sociale contre la dictature, bloc patriotique, avait prévu sa marche pour les 6. Il a reporté pour les 13. Vous aussi, vous reportez pour les 13. Je connais de cela. Nous reportons la 8e. D'ailleurs, la logique des reports voudrait que pour ne pas attirer les choses à longueur, tirer les choses à longueur plutôt, il faut reporter à la 8e. Vous reportez pour les 13. C'est le délai le plus proche pour organiser une marche. Gédéon Kolela, c'est un analyste politique éclectique, pasteur de son État. Merci d'être là. Merci beaucoup. Nous avons choisi, comme je vous ai dit, d'être éclectique parce que nous pensons que l'État, c'est une communauté d'intérêts. Même si vous êtes de gauche ou de droite, le pouvoir politique, l'ultime objectif, c'est l'amélioration des conditions. Merci beaucoup. Voilà pourquoi, quand nous disons que nous sommes éclectiques, il y a des gens qui pensent qu'il faut être neutre. Non, nous disons que la neutralité, ce n'est qu'une sorte de lâcheté. Il faut s'assumer. Il a le vent en poupe, il a commencé sa place, il a confirmé sa place sur ces plateaux. Il s'appelle Donald Kabasele, au cadre de l'UDPS, mais c'est plutôt un militant de sous les bois. Merci d'être là. Merci, M. John, surtout pour cet attribut. Oui. Monsieur sous les bois, j'aime bien ça. Et je profite de votre micro pour saluer le million de combattants qui nous suivent à travers le monde, plus particulièrement... Mais on m'a dit de vous dire que vous devenez de plus en plus arrogant. C'est pas du tout bon. Vrai ou faux? Non, c'est-à-dire qu'on a... On a connu un Donald Kabasele intelligent, modéré, pondéré. Mais depuis un temps, tout dépend de cette... Il dérive, il dérape un peu trop. Tout dépend de ce que les gens pensent de l'arrogance. Quand je parle... On parle de l'ivresse du pouvoir. Quand je parle de mon parti politique, l'UDPS, je sais que c'est un parti qui est fort. Et l'affirmer, c'est pas être arrogant, c'est faire constater la réalité qui existe. Merci beaucoup, Donald Kabasele. Il s'appelle Rodrigue Ramazani. Il est le porte-parole adjoint du parti Envol. Hein. Envol, c'est parti cher dirigé par l'honorable Délice Sanga. Bienvenue, Rodrigue Ramazani. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Je salue les compatriotes qui se retrouvent autour de cette table, mais aussi les Congolais qui nous regardent à cet instant. J'espère que nos échanges permettront à ce que certaines questions soient comprises par nous. Je voulais aller trop vite en besogne, mais je vous garde. Je voulais vous demander où est-ce que vous êtes maintenant, après avoir craqué la porte à l'Union sacrée. Mais vous allez me répondre. Je suis là pour vous. Pas c'est prévu. Lui, c'est l'homme de la politique au Sony, la science politique par les baffles, l'homme de la politique au Sony, bien sûr. Il s'appelle Phocas Koukelemena. Bienvenue. Oui, la politique au Sony, c'est un mécanisme de matérialiser des livres sonores. Oui, l'homme des livres sonores. Voilà.
À l'instant, je suis en Penseur lyrique. Voilà, je suis en train de peaufiner des chansons qui sont intitulées, l'un c'est Bakonzi à Congo, et c'est Qui veut aller loin. Donc bientôt, ça sera dans les bases pour édifier la société. En tout cas, avant Noël. Avant Noël. Merci beaucoup. On aura déjà. Très honoré également de la présence de Jules Mividi. Lui, il est le coordonnateur national des jeunes leaders du Grand Bandundu. Jules Mividi, merci d'être là. Merci John, une fois de plus pour votre invitation. En tant qu'un Congolais digne de son nom, je voudrais ici, John, ouvrir une parenthèse sur la situation qui prévaut au Congo central, notamment. Nous n'arriverons pas plutôt à comprendre ce qui se passe au Congo central. Un gouverneur qui défie la Cour constitutionnelle, ça c'est pour la deuxième fois. On n'arrive pas, qui est le mentor qui est derrière Atouma Toubouana, qui vit dans la clandestinité. On n'arrive pas à ce qui se passe. L'IGF a fait son contrôle en lui citant qu'il est détourneur de fonds publics. Mais on n'arrive pas. Je ne veux pas qu'on soit hors sujet. Hein. Ah, merci beaucoup. Ouais, c'était juste une mise au point. Merci beaucoup. Une parenthèse. On va peut-être en parler parce que c'est une actualité qui va nous tenir, je crois, pendant 1 ou 2 semaines encore. Exactement. Alors, Joe Mukuna, vous m'avez même précédé. Hein. C'était hier. On dit de Tshisekedi, il voyage trop, il vit quasiment entre 2 avions, on ne sait pas quels sont les dividendes, qu'est-ce qu'il ramène au pays. Mais hier, vous l'avez dit, vous étiez dans la rue, vous avez mobilisé. Mais cet accueil délirant, chaleureux, est diversement interprété. Hein. On parle même de l'argent du trésor public qui a été dilapidé. Chose grave encore, Ngobi avait décrété cette zone comme étant une zone neutre. Mais on n'a pas compris, on a vu des foules envahir la rue. Est-ce pour autant qu'il est revenu sur sa décision? Merci beaucoup, John. Tel a même été le motif de notre action prévue pour ce samedi. C'est pourquoi nous nous sommes reviffés, parce que la réponse a été donnée. Est-ce que tu peux poser une question? Vous comprendre que tous les Congolais qui étaient dans la rivière étaient membres de l'UDPS. Mais c'était dû à quoi? On ne comprend pas. J'en arrive, je vais expliquer. Méritait-il cet accueil? Mais ceux qui lui réservent cet accueil-là pensent qu'il les mérite. Ce sont des Congolais comme vous qui se disent, nous allons accueillir les présidents de la République qui rentrent après avoir fait des percées diplomatiques, après avoir travaillé à l'extérieur du pays, la diplomatie qui gagne, honoré la RDC. Alors, nous devons l'accueillir avec faste. Et ces Congolais qui sont déplacés ne sont pas forcément des l'UDPS, pas forcément des SOFTA. C'est vrai, l'UDPS peut avoir mobilisé 10 millions, les SOFTA mobilisent 1 million. Mais les restes, parce qu'il y a eu plus de 20 millions sur la rive. Même s'il faut dire que les Congolais de Kinshasa, dans l'ensemble, ils sont 10 millions, c'est que 80% des Congolais se sont déplacés pour aller recueillir les chefs de l'État. Des Quinois. Alors, des Quinois plutôt. Oui. Alors, on devrait se poser une question là-dessus. Tantôt, on ne l'aime pas. Tantôt, il est minorisé. Tantôt, il est abandonné. Tantôt, il est abandonné avec l'idée sur les selles. Mais tous ces Congolais qui sont allés témoigner leur confiance, leur soutien au chef de l'État, leur soutien aux institutions de la République, hier, viennent d'où? Quelque part, les Congolais ne sont pas des gens à duper. Ils ne sont pas des gens à duper aujourd'hui. Les Congolais sont suffisamment matures et ils voient, ils comprennent. S'agissait-il d'une démonstration de force? Bon, c'est spontané. Qu'est-ce que les proches... Non, c'est pas spontané. Non. C'est pas spontané. C'était préparé. Non. Nous parlons tous français. C'est pas spontané. C'était pas un mouvement spontané. On peut préparer quelque chose dans 2 jours, mais la spontanéité est toujours là. Mais fallait-il mobiliser toutes les institutions de la République? Qui a mobilisé? Députés nationaux, sénateurs, ministres. Chacun dans sa responsabilité. Quand les députés se retrouvent dans l'action gouvernementale, dans l'action du chef de l'État, c'est dit non, je ne manquerai pas de rendez-vous. Quel est le problème? Donc, le député indépendant, c'est une institution et libre de ces mouvements. Quand il se rend compte qu'écoutez, par rapport à ce qu'a fait le chef de l'État à travers les pays, à travers l'étranger, et ce qu'il a ramené au pays, il mérite d'être acclamé. Il mérite notre soutien, mon soutien. Les députés se déplacent. Où est le problème? Donc, je pense, à ce jour, on ne doit pas faire du bruit. On doit se taire. D'ailleurs, nous, nous disons, la marche que nous avions prévue pour ce samedi,
devient sans objet parce que les soutiens qu'on devait réserver aux institutions, nous l'avons fait hier. C'est pourquoi nous nous sommes dit, laissons le peuple se reposer tranquillement. On renvoie à la week-end en date du 13. Donc, le 13, nous serons une fois de plus dans la rue pour soutenir nos institutions, pour soutenir l'institution qui vient d'être mise en place dans la CENI, parce qu'ils doivent nous produire des bonnes élections, contrairement à ce qu'a prêché Denis Sessang à la télévision, contrairement à ce que prêche Martin Fayoul, contrairement à ce que prêchent tous ceux qui sont contre le bon fonctionnement des institutions. Nous disons que nous croyons que cette institution pourra nous produire des bonnes élections. C'est question que nous soyons de plus en plus vigilants. Donc, nous serons dans la rue le samedi. Cette fois-là, j'ai jaugé déjà la capacité de Softa. Le samedi 13. J'ai jaugé la capacité de Softa. Oui. Hier, je me suis dit que je peux aller au-delà d'1 million. Donc, les samedis, hier, vous avez mobilisé combien? je ne peux pas citer le nombre. Si je peux dire que par au-delà d'1 million, c'est que j'ai approché les millions. Donc, nous serons dans la rue le samedi. Merci beaucoup. Pour soutenir une fois de plus l'institution de la République, particulièrement la CENI. Et d'ailleurs, je dis merci. Merci à sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui avait dit que le choix de Kadima était le choix de la divinité. Il faut les remercier. Il avait dit, alors les choix de la divinité, c'est un choix divin. Ne rate pas. On a tenté de le faire rater, mais Dieu a dit, comme je l'ai désigné, c'est lui qui sera là et il est là. C'est lui ou rien. Merci. J'ai donc collé là, l'éclectique. En tout cas, ce n'est pas pour la première fois que Félix Tshisekedi revient au pays. Hein. Il nous a habitués à se déplacer presque chaque semaine. Mais comment expliquer l'accueil qui lui a été réservé à son retour tout dernièrement? Il était question de prouver quoi au juste? Bon, je pense que Félix Tshisekedi, c'est un président de la République. Et tant que tel, il est le chef de l'État. Et l'État, c'est l'organisation politique et juridique qui détermine le fonctionnement de toutes les institutions politiques, y compris les institutions sociales. Et tant que tel, il est le garant de la nation. La Constitution lui reconnaît les prérogatives. Et que, effectivement, pour ceux qui disent que c'est des voyages de trop, ils doivent savoir que le président de la République représente la nation. Et partout où on parle nation, le premier d'entre nous doit représenter les Congolais. Et quand les gens, parfois, je ne sais pas, c'est sur base de l'obscurantisme et de l'ignorance, où on pense que quand il y a des ambassadeurs, ou quand il y a un ministre des Affaires étrangères. Alors que le ministre des Affaires étrangères, il est là donc il est là pour le rôle protocolaire. Et vous savez que dans les assises comme les G20, s'il faudra que le Congo soit représenté par un ministre des Affaires étrangères, quand le président qui sont présents vont entrer dans la réunion, le ministre des Affaires étrangères va rester au couloir. Donc il ne peut pas parler là où il y a le chef de l'État. Voilà pourquoi, lorsque vous voyez qu'ils étaient sur la même table, et derrière, donc c'est comme quelqu'un qui prend les notes pour le président de la République. Mais sinon, ça c'est ce que nous voyons. Mais il y a des réunions où ils sont tête à tête, il n'y a pas de ministre. Parce que la vie internationale, c'est une vie interétatique de plus en plus transnationale, traversée par les deux idées forces. Il y a la fragmentation et la mondialisation. Mais nous parlons accueil. Et maintenant, oui, c'est pourquoi je vais dire. Ouais. Et en dehors de cela, vous ne pouvez pas dissocier Félix Tshisekedi avec son casquette de président de la République et homme politique. Donc homme d'État, homme politique. Donc il faut savoir que aujourd'hui, vous venez de dire que donc il y a des gens qui quittent le bateau. On va en parler. Pour dire que le bateau qu'on abandonne ne peut pas forcément faire naufrage. Donc voilà, le message politique est là. Étant que non politique, il veut dire que voilà. C'était ça les messages. L'union sacrée. L'union sacrée, c'est porte bien. L'union sacrée, c'est d'abord une tempête dans un verre d'eau. Cette convention qui désigne un accord, qui désigne un engagement plutôt, formé d'un accord
de la volonté individuelle, où vous allez voir que ceux qui ont accepté d'adhérer à cette vision avec le président de la République, ils ont compris que les mandats impératifs est prohibé. Il est plus que jamais question maintenant de construire le Congo. Il faut avoir cette volonté commune. Donc ce n'est pas question des individus, c'est question du président de la République avec le peuple congolais. Donc il ne faut pas dissocier et Tshisekedi, tant qu'homme d'État, il est aussi homme politique. Donc c'était un message à l'endroit de la Mouka et tous ces dissidents, tous ces anti-Tshisekedi. Vous savez que le président Tshisekedi, lors de son message de 6 minutes, si vous vous souviendrez, il a expliqué en disant que les divergences persistantes des signataires, des partis signataires de l'accord FCC-CACH, plombaient les ailes d'espoir et que l'envol du développement donc n'était pas au rendez-vous. Et qu'il a pris ses courages farouches pour vaincre l'adversité pour l'union sacrée. Alors qu'il a bien dit que dans l'union sacrée, c'est une affaire du peuple où le seul leader sera le président de la République. Mais il vous souviendra qu'il y a des gens, par exemple, permettez-moi de dire, comme Moïse Katumbi, qui a refusé d'être Premier ministre, parce qu'il était obnubilé de la fonction du président de la République et qu'il refuse même de se doter de l'intelligence en vue des stratégies politiques pour dire qu'il pouvait rester autorité morale et qu'aujourd'hui, vous voyez que Katumbi a déjà un problème et que si il quitte l'union sacrée aujourd'hui, il signe sa mort. Et si il continue à rester dans l'union sacrée, il perd sa crédibilité. Merci, c'est donc on va en parler. C'est prévu. C'est notre principale thématique d'ailleurs. Faut qu'à trouver les maintenant. Étiez-vous ces jeudis dans la rue pour aller accueillir les numéros 1 d'entre nous après avoir remporté certainement des victoires diplomatiques, que ce soit à Rome ou à Glasgow, sur fond des questions climatiques, n'est-ce pas? Vous étiez d'abord dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, je n'étais pas dans la rue. Comment ça? Je dois être sincère, non? Je n'étais pas dans la rue. Vous étiez occupé alors? Non. C'est-à-dire que je ne trouve pas ma place dans la rue. Le chef de l'État, il est dans les 120e ou 122e voyages. Ah, vous savez comptabiliser? Depuis qu'il est chef de l'État, moi, je ne vais pas donner cette coloration. Pourquoi? Parce que si j'allais avec cette hypothèse, et cette fois-ci, on est allé l'accueillir avec pompe, ce que nous appelons en sciences politiques l'accueil triomphal. Ouais. Délirant même. Vous savez, les Sciences Po empruntent des techniques et des stratégies dans d'autres disciplines. Qu'est-ce qui se passe? L'accueil triomphal, vous pouvez trouver ça dans le monde sportif. Quand les léopards vont jouer. Parce que le léopard est en compétition pour les comptes de la République avec d'autres résultats. Une fois que notre équipe des léopards va gagner à l'extérieur, fait des exploits à l'extérieur, nous ramène une coupe. À ces titres, vous verrez une mobilisation de ça. Souvenez-vous des mots, c'est qu'un peu plus loin et tout récemment du Chan. L'accueil du Chan doit être démise. Chaque fois qu'il y a une victoire. Chaque fois qu'il y a des exploits. Mais ici, je considère que le chef de l'État, quand il voyage chaque fois, moi, je pense qu'il n'a jamais été en tourisme. Chaque voyage du chef de l'État signifie diplomatie. Chaque voyage du chef de l'État signifie plaider la cause du Congo.
Et je ne peux pas me permettre, en aucun cas, de considérer que c'est seulement cette fois-ci qu'il a fait des exploits qu'il fallait aller lui accorder cet accueil chaleureux. Comme si les restes de voyage étaient inutiles. Étaient des un fiasco. promenades, des fiascos, il ne ramenait Mais rien. maintenant Voilà, donc, qu'est-ce qui se cacherait alors réellement, véritablement, derrière cet accueil? peut-être Oui. l'approche de Gédéon qui n'a pas entamé l'aspect de ceux qui pensent que c'est à cause des exploits diplomatiques, mais il présente le label d'une mobilisation politique dans le format du militantisme. Soutien à l'union sacrée. Voilà. Là, comme politique, il en a la possibilité, par ce que nous sommes en train de passer, un moment de turbulence. Alors, il fait se tester pour savoir s'il y a une dynamique qui est avec moi, qui continue à croire à moi et qui continue à m'accompagner. Donc, autrement dit, c'était une démonstration de force. Voilà. Mais ici, écoutez ce qu'on appelle bémol. Oh, il y a un bémol. Voilà. Pour quelqu'un qui n'est pas en propagande, Oui. qui a un mandat, qui est en train de personnaliser les politiques publiques, les rapports de force ici n'est pas un rapport de force dans le format de la lutte. Parce que nous sommes dans une période d'intégration. Ici, la force des institutions, la force du président de la République doit être orientée à la capacité de répondre aux desiderata du souverain. C'est ça, en fait, la confusion du genre en termes des espaces. Parce que le champ politique est scindé en deux. Il y a un champ d'intégration et il y a un champ de lutte. Mais ici, vous voulez appliquer les tactiques et la stratégie de la lutte dans une période d'intégration. C'est ça le bémol. Nous ne sommes pas en face d'un président qui est en train de chercher l'impérium. Pas du tout. Mais nous sommes en face d'un président qui est en exercice, qui résout les problèmes des citoyens, et c'est là où il doit se démarquer. On n'est pas dans un format de faire comme si le chef de l'État, il était un chef de bande qui veut savoir qui est avec moi et qui n'est pas avec moi, et pourtant la Constitution lui concède autrement dit, c'était aussi un, du chef de l'État. C'était aussi un test de popularité. Il est le chef de l'État, et de ceux qui sont en opposition, et de ceux qui sont en la majorité. On a compris les bémols faits. Donc, oui. Ici, il y a confusion de genre. La périodicité doit nous éclairer les attitudes, les comportements dans les chefs des acteurs politiques. C'est pourquoi, vous voyez, je vous ai toujours recommandé de pouvoir recourir aux principes, aux normes, aux règles et à la doctrine. Donald Kabasele. La politique soit réellement une science Donald Kabasele. qui résout les problèmes. En tout cas, à travers cet accueil, les langues, beaucoup de langues se sont déliées pour dire que Félix Tshisekedi il a fait une sorte de remontada. Il a remonté les temps pour nous plonger à l'époque de gloire du régime de Mobutu. On sent vraiment on sent cet élan moboutiste. On comprend qu'il est né dans cette marmite parce que, ne l'oublions pas, son père, fils cofondateur du MPR, il est vraiment né dans cette marmite et il nous a replongé dans cette ambiance-là. Qu'en pensez-vous? Merci, M. John. Moi, je pense tout le contraire de ce que M. Focas est en train de soutenir sur ce plateau. Même les bémols. Je crois que c'est M. Focas qui patauge dans cette confusion qu'il veut nous jeter. Écoutez, l'applaudimètre, c'est aussi un instrument pour les politiques. Vous dites, il faut qu'on respecte le principe, les règles, la doctrine et tout ce que vous voulez. Vous pouvez me citer un principe qui interdit
à ceux qui croient en Tshisekedi comme politique d'aller l'accueillir. Vous pouvez me citer une disposition constitutionnelle, légale ou réglementaire, qui interdit à moi, Donald, de me rendre à l'aéroport quand je sais que mon chef ou le chef de mon parti ou le chef de mon pays ou le chef de mon église vient. Et les... S'il te plaît. Non, notez ça. Mais... Quelques secondes seulement et qu'il avance. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, du tac au tac, Ouais. La réponse est simple. J'ai affirmé ici, l'accueil triomphal est réservé dans les champs politiques. Mais il faudrait motiver ça. C'est comme en football. L'accueil triomphal est réservé à une équipe qui ramène la victoire, les exploits et les trophées. Quand l'équipe perd, on n'y va pas accueillir. Oui. Mais On les boude même. nous dire quels sont les exploits. Heureusement qu'ils ne sont pas en football. Il ne faut pas. Non, mais voilà. Nous ne sommes pas en football. Les principes en politique, ce ne sont pas les mêmes principes. Non, il réfléchit par analogie. Si vous voulez. C'est une réflexion par analogie. J'ai pitié des Ah, voilà. Franchement, Voilà le terme que tu ne comprends pas. Donald, Tout comme, écoute, tu ne peux pas comparer les s'il défis. vous plaît, j'ai donc collé là, vous n'avez pas la parole. Foucault, vous n'avez pas la parole non moi plus. j'ai répondu à C'est Donald Kabassine. Non, mais c'est un Donald Kabassine. Il a compris. Je ne suis pas compris. Donald Kabassine. Alors donner les contenus. Ok. Qu'est-ce qui s'est Ça passé? sont des Qu'est-ce qui motive cette On vous a déjà dit, nous ne sommes pas au football. Oui. Non. Merci, monsieur John, de me protéger. Je comprends. J'ai toujours demandé à Focas de vivre la réalité, de ne pas nous amener dans ces exercices philosophiques. S'il te plaît. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît. Ici, nous vous disons que nous partons accueillir les chefs de l'État. Pour quelle raison? Mais parce qu'on veut l'accueillir. Mais il a toujours voyagé, vous ne l'avez pas accueilli de la Oui. La même liberté que nous avions eue quand on ne partait pas à l'accueillir, Oui. nous avons la même liberté d'aller l'accueillir. Brusquement quand on comme veut. ça, brusquement. Écoutez, Oui. Sa motivation. Voilà. écoutez. Voilà, sans cause. Comme piqué par une mouche, vous décidez d'aller l'accueillir. S'il te plaît. J'aimerais bien entendre. S'il te plaît. J'aimerais bien entendre. Focus. Pourquoi tu pars accueillir un parent qui vient d'un Pour voyage? avoir été allé faire des exploits hier. Un parent. Pour avoir J'ai amené. dit un parent. Pour avoir amené. Voilà. Oui. Il y a des enfants et il y a des Pour nous enfants. avoir Mais amené. laisse-moi m'embrouiller, c'est moi qui ai la parole de toute Focus. façon. Moi, j'ai. Mais laissez-les atterrir. Il va souffrir, il ne va pas répondre. Mais non. Il va. Notez ça. Tu as tes raisons Regardez. pour accueillir un Vous les père. perturbez. Il manque de l'exemple. Tu as tes raisons. Chaque enfant peut avoir ses propres raisons. Ok? La réalité est que nous sommes partis l'accueillir. Et ce n'est pas la première fois. Dois-je te poser la question? Quand il revenait avec Vital Kamere, pourquoi on était allé l'accueillir? Parce qu'il y avait la Ah, formation donc, de la vous coalition. répondez maintenant. Il Il pose est une Je question. réponds à la place du Il peuple, pose non? une question C'était une parce période qu'il y avait pré-campagne, une naissance préélectorale. de cash. Il y a eu l'existence des cash. Non, mais Il revenait de John, Nairobi. ici, le débat est comme ça. Mais Focus, voulez-vous noter ça? Il a ramené cash. Mais voulez-vous noter ça? Voilà, il fallait- Au lieu de répondre du tac au tac, notez ça. Il a fait un exploit de pouvoir quitter Genève. C'est vous qui avez. Atterrissez. Donald. je veux lui démontrer des exploits dans son jeu. Rapidement. On y va. Il a participé au G20. Très bien. À Rome. Et au G20, je t'informe Très bien. qu'il n'y avait que 2 chefs d'État africains, Très bien. parmi lesquels Tshisekedi a pris la parole Très bien. dans les sommets du G20. La La Coupe des- RDC n'a jamais pris parole au G20. Très bien. Et ça, ce sont les puissants. Mais il était comme président de l'Union S'il africaine. te plaît, Mais beaucoup de temps, c'est pour l'Union africaine. Mais pas partir au G20 à l'époque. Non. C'est une chance. pour Allons-y, nous. allons-y. Oui. C'est que vous nous ne pouvez avons, pas connu, fonctionner le monde. nous avons connu beaucoup de présidents de De l'Union l'Union africaine qui n'ont jamais pris parole au G20. C'est très important de le souligner. Mais aujourd'hui, par la diplomatie agissante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne parle pas qu'au nom du Congo, mais au nom de l'Afrique, l'Afrique a eu sa part dans le G20. Tu sais, entre autres revendications des Africains, c'était comment des institutions qui décident de la marche économique, politique du monde, 60 secondes, Donald.
Essayez de vous résumer. Mais là, vous permettez qu'il montre dedans et puis vous dites j'ai 60 secondes. J'ai récupéré ça. Vous avez C'est le premier. votre temps. Je vais vite. Oui. C'est le premier exploit. Le deuxième exploit. Pour une fois, depuis que la conférence sur les climats, depuis que les COP ont commencé, alors que nous, le bassin du Congo, nous sommes le deuxième poumon vert de la planète, nous n'avons jamais pris parole dans toutes ces conférences internationales. Et il a ramené 500 pour millions. une fois, s'il te plaît, pour une fois, Tshisekedi a pris la parole. Et a ramené combien? Et il a parlé. Je t'ai dit, je te réponds. De toutes ces années, nous nagions entre 150 millions de dollars. Toutes les forêts du bassin du Congo. C'est une offrande. Non, nous pataugions dans les 150 millions de dollars que les nations du monde donnent pour la conservation. Cette fois-ci, c'est les triples. Maintenant, c'est 1,5 milliard. C'est pas 500 millions? Écoutez, monsieur John, il y a 1,5 milliard qu'on a eu à arracher. En dehors de ça, le président Tshisekedi a signé en bilatéral avec la Grande-Bretagne, l'Angleterre. C'est là, dans ces accords entre la RDC, là il ne parle pas comme un des présidents du bassin du Congo, le bassin du Congo qui a 6 pays. Là il parle comme président de la République démocratique du Congo. Il signe avec l'Angleterre et on a 500 millions pour notre protection de la forêt. Et ces deux exploits qui font l'histoire, qui resteront dans l'histoire, en dehors des autres raisons qu'on n'a pas besoin de dire, nous sommes partis accueillir le chef de l'État. Merci Donald. Pour nous, l'UDPS, c'est un membre de notre parti. Pour les Congolais, les Quinoises et les Quinois, c'est leur président de la République. Et donc, cette démonstration n'a rien à voir avec les philosophies, les bémols, les bémols qu'il invente. C'est une réalité que le président a été accueilli avec fracas. Avant de claquer la porte, c'est vrai, vous avez évolué comme des électrons libres au sein de l'Union sacrée, mais cet accueil chaleureux, délirant, des millions de Quinois dans la rue, quelle est votre observation, quelle est votre lecture? Bon, mon observation et ma lecture, j'ai entendu écouter les exploits. Mon observation et la lecture... Des exploits seulement, entendu, magistralement cités par Kabassil. Bon, j'apprends les 1,5 million, j'apprends qu'il y a un président africain qui était resté dans son pays, il a suivi la conférence par vidéo, conférence, a reçu plus que ça, une affaire de 8 milliards et quelques. Oh, alors il était resté chez lui. Il était resté chez lui à la maison en Afrique du Sud, il ne s'est même pas dépassé et on ne l'a pas accueilli encore. 8 milliards. L'exploit, c'est le fait d'avoir rencontré Joe Biden, peut-être. C'est juste une parenthèse. Hein. Je crois que c'est le fait d'avoir rencontré Joe Biden et comme il y avait une polémique ici dans le pays, il fallait à tout coup que le chef rencontre Joe Biden et comme il a rencontré Joe Biden, ils ont fait quelques photos avec l'appareil téléphone sur l'estrade et la discussion avec Emmanuel Macron. Ça, ce sont des exploits certainement, mais parce qu'en réalité, lorsqu'on nous parle de millions par John, oui, ok, d'accord, je suis un libéral, d'accord. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. 1 million de personnes, 20 millions de personnes, vous avez dit. Il a mobilisé près d'un million. Près d'un million. C'est très bien, Joe Moukoula. Mais je tiens à te rappeler que les récents rapports d'une organisation non gouvernementale internationale nous disent que plus de 30 millions de Congolais sont dans la famille. Pendant que vous mobilisez 30 millions à l'aéroport de Djibouti, 30 millions de nos compatriotes sont dans la famille. Je tiens encore à vous rappeler, parce que vous aimez bien les millions, plus de 20 millions de Congolais aujourd'hui sont victimes de ce fameux rat. Je tiens encore à vous rappeler, aujourd'hui, les Congolais sont en train de souffrir au-delà de cet accueil à l'aéroport avec des millions de personnes. Les enfants souffrent à cause de la gratuité. Ils vont à l'école et ils ne sont pas enseignés. Pendant ce temps, pendant que vous êtes en train de pousser les institutions à venir accueillir les chefs de l'État, quelqu'un a parlé de l'accueil spontané. C'est faux. Ce n'était pas spontané. L'accueil était préparé, annoncé minutieusement par un chef de corps.
à chef de corps, chef d'une institution, le président de l'Assemblée nationale. Et au-delà de ça, John, peut-être que les gens certains ne sont pas informés, le rapporteur de l'Assemblée nationale a publié un communiqué, cela engage l'institution. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Et lorsque vous voyez les députés y aller et qu'il n'y a pas eu de plénière, embarqué dans un bus. c'était parce qu'il fallait aller à Non, non, la mère Menda dit que c'était un jour off, il n'y avait pas plénière. C'était un jour off. Vous connaissez la mère Mende. Aujourd'hui, il a tenu ce discours pour Kabila. Et aujourd'hui, il tient ce discours pour Tshisekedi. C'est pourquoi nous disons, nous, à l'envoi, que ce sont les mêmes recettes que nous avons reprochées à la Kabylie qui reviennent avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. En réalité, John, moi, ce qui me gêne, vous pouvez aller accueillir le chef d'État, même avec 50 millions de Congolais, qu'on achète avec des billets de banque. N'est-ce pas? On achète avec des billets de banque. Moi, je suis à Bandal, là, non loin de là, j'ai vu un parti politique avec des drapeaux en train de remettre 10 000 francs congolais. Moins de transport, Et réquisitionner des bus Transco pour pénaliser la population, réquisitionner la chaîne nationale du pays pour les besoins de l'Union sacrée. Ça, c'est détricoter l'État, dépiécer l'État. Prendre toute une institution de la République, le mettre au service pour aller accueillir le chef de l'État. Moi, je sais que les députés ont un rendez-vous avec le chef de l'État. C'est lors de son discours sur l'état de la nation. C'est ce rendez-vous-là. Au mois de décembre. Ils doivent aller voir le chef de l'État, écouter le chef de l'État. Mais toute une institution s'engager par un communiqué, demandant aux députés d'aller accueillir le chef de l'État, je me pose la question. Mais les députés étaient libres, les députés étaient libres. Où est passée l'indépendance de cette institution envers le chef de l'État? Et aujourd'hui, nous pouvons nous tous être écœurés et désolés de constater qu'au-delà de vos millions de mobilisation, sachez qu'il y a des millions de Congolais qui pensent à l'ère désidérata. C'est là où nous attendons le pouvoir, ramener le pouvoir dans les institutions, le pouvoir... Mais Gilles Mividi, avant que vous n'interveniez, suivons d'abord cet élément pour en savoir quelque chose. Tout en soutenant le chef de l'État dans sa vision de création de l'Union sacrée de la nation pour le bien-être de la population, la jeunesse du Grand Bandundu explique aussi qu'elle joue le rôle de sonnette d'alarme du Grand Bandundu pour dénoncer les antivaleurs. La jeunesse du Grand Bandundu s'engage à soutenir et à accompagner la vision noble du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et adhère à l'union sacrée de la nation pour l'intérêt du peuple congolais dans un esprit de paix et de l'unité nationale. La jeunesse du Grand Bandundu est la sentinelle et la sonnette alarme de la population du Grand Bandundu. Elle dénoncera les antivaleurs, l'immoralité et accompagnera pacifiquement les idéaux et les actions concrètes tout en respectant les lois de la République. Pour cimenter la paix et la cohésion nationale, le jeune leader du Grand Bandundu rappelle au chef de l'État sa promesse de visiter cet espace. Nous rappelons au chef de l'État sa promesse de visiter le Grand Bandundu. Ça sera pour nous une manière de renforcer davantage l'unité et la cohésion nationale. Dans le but de soutenir le développement du Grand Bandundu, l'ASGLB sollicite l'accélération de travaux de construction du barrage de Kakobola, qu'une fois opérationnel, favorisera aussi l'épanouissement de la province du Kasaï voisine. Réaction à chaud. Merci John. D'abord, je voudrais souligner ici que les associations sont les partenaires de partis politiques. Or, les partis politiques, John, tirent leur source dans des associations. Souvenez-vous, 3 ans avant notre indépendance, du 30 juin 1960, ce sont des associations qui avaient plutôt aligné des candidats aux élections. Laurent Désiré Kabila dit, je paraphrase, organisez-vous et prenez-vous en charge. Je reviens, John, à la thématique d'aujourd'hui. À l'accueil. Je ne sais pas pourquoi Focas, qui est à mes côtés, ne veut pas que la jeunesse du Grand Bandundu soutienne le chef de l'État.
Mais ça me fait mal quand l'élément était d'entrée de passer, Focas jacassait ici comme si ça lui concernait. Si vous êtes à l'opposition, faites-le, messieurs, mais nous soutenons les chefs de l'État. Ce n'est pas un péché. Alors... L'accueil. Étiez-vous dans la rue? John, je dirais oui. D'abord, il faut souligner que la GLGB, en tant qu'une grande structure, ne peut pas évoluer seule. Comme des partis politiques aujourd'hui, vous voyez, sont dans des coalitions, sont dans des plateformes. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes en partenariat avec Softa Soutien à Félix Tshisekedi pour la tenance et les jeunes leaders du Grabandundu, tant d'autres associations qui consentit les forces pour justement soutenir aussi le chef de l'État. Donc nous étions, pour votre information, nous étions sur terrain à l'aéroport de Njili justement pour accueillir l'arrivée du président de la République. Vous savez que, John, quand mes co-débatteurs ici trouvent ça mauvais, vous savez que voyager à bord d'un avion, rentrer, c'est aussi... Sont des risques. Sont des risques. Énormes. John, le président Félix est le garant de cette République. Quand il voyage, il signe des accords diplomatiques pour l'intérêt du pays, il fait un bon moment à l'extérieur, ce n'est pas mauvais au retour que son peuple puisse reconnaître. Il laisse sa famille pour aller se mettre là où il est parti pour l'intérêt du peuple congolais. Mais je trouve mauvais quand les amis critiquent le peu que le président de la République a gagné. Nous devons applaudir. Combien de présidents ont gagné ce que la RDC a gagné? Nous devons être reconnaissants. Et je veux dire que le pouvoir, John, est une force où le peuple doit exécuter. Mais le pouvoir est une force. Le président ne peut rien dire. Mais son peuple peut aller l'accueillir. Ce n'est pas un péché. Je ne trouve pas pourquoi nos amis sont en train de critiquer son retour. Mais quand le président trouve que je dois aller négocier dans d'autres pays, parce que mon pays a besoin, mon peuple a besoin de vivre parce que c'est un socialiste. Il voyage pour l'intérêt de son peuple. Mais ce sont nos amis qui sont les premiers à critiquer que il n'y a pas ça, il n'y a pas de route, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais nos revenus ne proviennent pas seulement de la RDC. Dans le budget, il y a aussi ce qu'on appelle la rubrique extérieure aussi. Mais s'il n'est pas en bon terme diplomatiquement avec ses homologues, comment il peut gagner ce que nous cherchons? Moi, je dirais que nous étions sur terrain, nous l'avons accueilli. Vous avez vu l'engouement, les Softa étaient là et les associations et les jeunes leaders du Grabandundu qui accompagnent la vision du chef de l'État. Merci, Mivit. Nous l'avons accueilli avec force et nous attendons la marche aussi qui était prévue pour le C6 et reportée pour les 13. Vous savez que les Softa et les gens leaders du Grabandundu s'organisent pour justement faire tomber la ville de Kinshasa avec plus d'1 million des Congolais qui seront derrière nous pour soutenir bien entendu les institutions de la République, entre autres la CENI. Merci Gilles Mividi, jeune leader du Grabandundu. Je perturbe un peu parce que je dois donner directement la parole à Ramazani. C'est lui qui doit planter les décors. Non mais il a déjà... Non, il plante les décors. Pour cette deuxième thématique, vous allez me comprendre après. Le feeling, ça va. Il fallait mais qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Dites-nous, Denis Sanga, votre leader, vient carrément de craquer la porte. Est-ce que c'est là où il y a des mauvais augures pour cette union sacrée, ou on peut tout simplement dire que bon, c'est une tempête dans un verre d'eau, qu'est belge ou qu'est vous, Denis Sanga? John, c'est simplement que l'envol a pris sa liberté vis-à-vis de l'Union sacrée. Pour quelle raison?
D'abord, pour le savoir, il faut, comme vous le dites, il faut planter le décor. Commencer par savoir pourquoi nous étions à l'Union sacrée. C'était pour chercher des postes. Je vous réponds. Cela n'a jamais été le cas pour nous. Vous vous souviendrez du discours pathétique du chef de l'État lorsqu'il s'est plaint devant toute la République qu'il avait du mal à cheminer avec ses partenaires du FCC-CACH. Suite à cet appel, il a organisé des consultations et après des consultations, il avait tiré des conclusions de cette consultation. Et parmi les conclusions, ce qui nous avait retenu, la bonne gouvernance, le processus électoral consensuel pour apaiser les climats politiques dans le pays et la situation sécuritaire à l'Est. Et je l'ai toujours dit ici sur votre plateau, que c'est à cause de ces 3 points que cela nous a motivés d'être dans l'Union sacrée, au-delà du fait que l'Union sacrée étant une nouvelle dynamique parlementaire en vue d'améliorer la gouvernance de la République. Après notre cheminement au sein de l'Union sacrée, qu'est-ce que l'on avait constaté? On a constaté que tout ce qu'on se dit de faire, après que cet arrêt de la Cour constitutionnelle, je crois, R-Post 1453, est venu pour parler de mandat non impératif, une nouvelle majorité s'est cristallisée. Une nouvelle majorité est créée, au-delà, dans la violation des textes, ainsi de suite, on peut y aller, simplement parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, nous sommes républicains. Qui l'a cautionné. Respecter le texte de la République. Donc, nous l'avions respecté. Mais qu'est-ce que l'on constate? Nous ne sommes plus dans le cadre d'un processus électoral consensuel, il nous faut un processus taillé sur mesure en vue de projeter un candidat déjà supposé. Nous ne sommes pas encore pendant la période des élections, vous savez qu'il y a des candidats, il y a déjà un candidat qui s'est annoncé être candidat, bien que pour moi c'est indécent. Un candidat qui s'est annoncé. Donc aujourd'hui, on est en train de calquer le processus électoral sur la taille d'un. Et lorsque nous regardons l'amélioration de la gouvernance de la République, il est impossible de dire que nous sommes en train de faire différent de ce qui était avant, parce que même la question du contrôle parlementaire est étouffée dans l'œuf. Plusieurs questions. Et tout ça, l'œuvre de l'Union sacrée. C'est l'œuvre de l'Union sacrée, alors que ce sont de méfaits qu'on reprochait à la Kabylie. Plusieurs années, tous on a contesté cela. Troisième chose, sur le plan sécuritaire, vous savez, le récent rapport du commission Défense et Sécurité, qui a carrément planté le décor pour démontrer dans ce plan que l'état de siège était un échec. Un fiasco. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est une commission parlementaire Défense et Sécurité qui a entendu tous les membres du gouvernement qui sont impliqués dans le fonctionnement de l'état de siège. Et le ministre de la Défense est allé même loin pour dire que l'état de siège n'a aucune programmation. Pas de moyens pour de besoins. C'est de la navigation à vue. Ça va simplement dire que l'état de siège et l'État aujourd'hui fonctionnent sous mode automatique. Navigation à vue. Automatique, ou carrément l'état de siège est sous mode avion. Aucun réseau, rien n'est consacré, on ne comprend pas ce qui se passe. Au regard de tout ça, au regard de tout ceci, oui, l'envoi a pris ses responsabilités. Ses distances. Nous avons tiré plus d'une fois la sonnette d'alarme. Vous le savez, John. Au sein de l'Union sacrée, nous étions ceux-là qui ont pris le courage de ne pas être des fanatiques. Ceux qui sont allés en milliers ou en millions pour accueillir le chef de l'État, ce sont des fanatiques. Nous, on avait décidé de ne pas être des fanatiques. C'est pourquoi, même au sein de l'Union sacrée, en étant dedans, on disait ce qui ne marchait pas et qu'il fallait améliorer. Que malheureusement, nos partenaires avec qui nous sommes, nous avons constaté leurs intérêts n'est plus aux côtés du peuple d'abord, leurs intérêts et de l'autre côté. Mais vous avez quitté maintenant l'Union sacrée pour aller où? Nous avons quitté l'Union sacrée pour être dans l'opposition. Quelle opposition? L'opposition plurielle. Ouais. Je comprends votre question, je vais vite vous répondre. Nous sommes dans l'opposition comme un parti autonome de l'opposition. D'abord, je tiens à vous rappeler, avant l'Union sacrée, nous étions dans l'opposition sans être dans la mouka. Nous étions déjà dans l'opposition sans être dans la mouka. Électrons libres au sein de l'opposition. Nous sommes opposition sans être derrière la mouka. La mouka est une organisation politique. Et ça ne nous a jamais concernés depuis Genève. Et jusqu'aujourd'hui, la mouka ne nous concernera jamais. Nous sommes membres de l'opposition. Nous allons travailler. Opposition autonome. J'ai dit ceci, nous sommes un parti politique à part entière, avec une structure, nous fonctionnons, tout tourne. Et aujourd'hui, nous avons décidé de
définir nous-mêmes, de tracer notre ligne comme nous avions l'habitude de le faire, sans appartenir à un camp politique de l'opposition, tout en respectant les positions des autres, leurs revendications, l'enrôle aussi à ses côtés, à ses revendications, sa position, et il va cheminer dans le monde. Alors que les secousses n'ont pas encore terminé avec Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, voici venir Délice Sanga. Délice Sanga n'est pas n'importe qui dans ces pays. Est-ce que cela ne prouve pas qu'il y a une crise rampante au sein de l'Union sacrée, qui risque de dégénérer peut-être un de ces quatre? John, sur ces micros, je crois avoir dit seulement que l'homme congolais n'est pas honnête. Si Rodrigue est honnête, à ce siège même, en face de lui, je lui avais dit qu'il était déjà en train de se peaufiner quelque chose. C'était prévisible. Mais oui, c'est depuis longtemps. Partant de leur rapprochement avec la Mouka. Je t'avais dit, je lui avais dit en face. Ces jours-là, d'ailleurs, il s'est fâché parce qu'il n'avait pas eu le temps pour terminer l'émission. Je lui ai dit que Sanga était en train de travailler avec la Mouka, il était en train de préparer sa place dans l'opposition. Mais malheureusement, il n'a pas le calibre pour tenir l'opposition. Il n'a ni la force, ni la capacité de faire une opposition qui peut produire des fruits. D'ailleurs, pour votre information, les sièges qu'il a eu à Louisa, les softs avaient commencé déjà à mobiliser là-bas pour qu'ils les perdent. Ah bon? Mais je vous dis la vérité. Mais les softs, vous êtes partout. Hein? Mais nous sommes une institution nationale. On va mobiliser là-bas. Au moment où je vous parle, ceux qui sont là, s'ils vous suivent, ils doivent se mobiliser pour qu'ils perdent ces postes. Parce que son combat n'est pas loyal. Ils attendent 2023. Bien sûr, mais nous travaillons pour qu'il échoue. Okay. Son combat n'est pas loyal. Tenez. Bonne gouvernance. Est-ce que si c'est ça était au gouvernement, il allait sortir? Ouais, il a un membre au gouvernement. Non, si lui-même était au gouvernement, il allait sortir. C'est Sanga en montant les G13. Écoutez-moi, parce que vous oubliez facilement. Le G13 là, il était trop sûr qu'il sera ministre. Et ça le problème. Son G est connu de tous. Il a été avec Katumbi, il a été avec ça. Vous connaissez comment il a pu faire ce mouvement. Donc s'il était au gouvernement, comme Mouyaya, parce que Mouyaya était au gouvernement, il faisait partie des G13. Si lui était là, vous êtes sûr que ce Sanga allait démissionner pour dire qu'il y a la mauvaise gouvernance? Et il connaît ce qu'il est en train de faire. Mais les sorts de votre ministre, là, rapidement, il doit rendre l'établi. Le parti n'est plus membre de la majorité. Mais par conséquent? Par conséquent, tout le cadre du parti doit tirer. Je ne sais pas si c'est que je suis en train de tirer en fait. Oui, c'est noté. Non, c'est noté. Je n'ai pas le micro. Okay, nos micros sont multidirectionnels, ne vous en faites pas. Okay, vous parlez de trois recommandations, la bonne gouvernance, la sécurité à l'Est et à la CENI. Tout se taille par rapport à la CENI et tout se taille sur un candidat. J'ai posé la question ici. Même lui, c'est ça, il soutient les consensus, large consensus. C'est un mot qui revient beaucoup de fois dans sa bouche. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus? Parce que la loi n'est pas violée. Ceux qui étaient censés désigner les candidats l'ont fait. 6 contre 2. On a fini par avoir un candidat. Maintenant, en quoi on est en train de tailler la CENI sur base au profit d'un candidat? Mais non, ça c'est de la mauvaise foi. Donc là, il veut tout simplement dire que les messieurs de la CENI, ils travaillent pour les présidents de la République. Mais c'est faux. Mais parce que tu dis qu'il y a consensus. Excusez-moi. Vous êtes le seul à dire qu'il y a consensus. Jean-Pierre Bemba, qui est aujourd'hui au sein de l'Union sacrée, il a fait une déclaration en disant, bien qu'il y ait un manque de consensus, il faut bien dire ce qu'il a dit, qu'il faut accompagner le processus pour privilégier la République. Moïse Katumbi, qui jusqu'à présent n'a pas quitté l'Union sacrée, dit qu'il y a absence de consensus. La communauté internationale, à travers les différentes ambassades ici à la République, ont fait un communiqué pour dire qu'il y a manque de consensus. Merci Ramadan. J'ai récupéré mes 3 minutes. C'est Donald qui a la parole. J'ai récupéré mes 3 minutes. C'est Moukouna qui a la parole. J'ai récupéré mes 3 minutes. Parler de vos imaginations. J'ai récupéré mes 3 minutes. Non, 60 secondes. Est-ce que vous savez que nous avons pratiquement 200 partis politiques? Donc c'est ça, c'est ça là avec l'envol, c'est un seul. Non, pour dire ceci. Mais quand vous parlez d'acteurs, parlons en termes. Bemba, c'est pas Sanga. Moïse, c'est pas Sanga. Merci Kabassé. C'est pas Sanga. La communauté internationale n'est pas Sanga. Merci beaucoup Ramazan. Puisqu'il n'y a pas de consensus. Notez ça. Pourquoi vous insistez sur ces Sanga? Est-ce qu'il veut parler? Oui, c'est moi maintenant. Oui. Atterrissez. Promets-moi que tu ne vas pas intervenir quand je parle.
Parce que je vous ai laissé parler aussi. Non, je n'interviens pas. Donc, Vous pouvez mentir comme vous. à ce jour, il n'y a pas d'indicateur sérieux qui prouve que le candidat Kadima travaillerait pour un seul candidat. Non, il n'y a pas d'indicateur. C'est vous qui n'avez pas soutenu les consensus. On vous a renvoyé par 2 fois. D'abord, cette question de CENI-là, ce n'est pas la question des hommes politiques, c'est la question réservée aux forces vives, à travers les communautés religieuses. Quand ils n'arrivent pas à trouver un consensus, vous voulez qu'on bloque l'État? Mais non. Vous voulez quoi? Qu'on survole la sorcellerie pour trouver des solutions mystiques? Non. On doit bloquer la République. Les gens censés choisir leurs candidats pour la CENI n'ont pas pris, et ils ont pris de la manière qu'ils ont fait, et il y a eu un arbitre qui a intervenu. L'Assemblée nationale, puisque la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Il a intervenu, l'Assemblée a intervenu pour trancher et Kadima est sorti. Quel est le problème? En quoi est-ce qu'une règle est violée? Il n'y en a pas. S'il y en a, allez saisir la... Je suis là. Non, atterrissez s'il vous plaît. Je vais atterrir, je ne vais même pas parler. 30 secondes. Je suis dans Focas. Focas, il faut éviter d'enseigner des choses que les gens ne captent pas bien. Vous devez commencer par la politique avec les sons. Je ne sais pas qu'est-ce que nos compatriotes qui nous sont à la maison comprennent. Politique avec les sons. Avec les baffles. Avec les baffles. Maintenant là, vous êtes dans quoi? Dans les bémols. C'est la même chose. Bémol, c'est aussi un élément. C'est une fausse note. C'est une fausse note. Accueil triomphal. Vous nous demandez d'expliquer pourquoi nous sommes allés prendre les voyants en ligue. Oui, nous vous disons, si l'État sud-africain a approché 8 milliards, en restant chez lui. En restant chez lui, parce que hier, nous on avait pêché en restant chez nous 50 millions. Donc il a approché 8 milliards. Et lorsque nous on a approché 50 millions, l'État sud-africain avait déjà approché 8 milliards ou 7 milliards. Donc il n'y a pas match. Nous sommes un État qui n'existait pas et qui naît. Vous n'avez jamais existé. C'est un exploit, bravo. Alors, cet exploit-là ne mérite-t-il pas une certaine reconnaissance du peuple? Merci, John. C'est ce qui a fait que le peuple... Je le concède, je n'ai pas refusé. Non, ne me le concédez pas au constat. Donc, cet exploit-là a mérité, n'est-ce pas, un soutien du peuple. J'en arrive, j'ai terminé pour terminer. J'atterrissez, s'il vous plaît. Vous dites que 30 millions de Congolais souffrent. De la famine, oui. Ce sont des rapports. Mais il n'y a pas de problème. Ces rapports existent. Et nous faisons un effort. C'est de la manipulation. Non, je ne parle pas de la manipulation. Prenons que c'est sérieux. Ils sont contre le pouvoir. Laissez-moi parler. J'étais en collé là. Voyez comment il m'a perturbé. La parole doit tourner. J'étais en collé là. J'atterris. Les 30 millions de Congolais qui souffrent là ont besoin de l'argent. Ont besoin de voir leur situation économique s'améliorer. Et cette situation peut s'améliorer avec l'argent. Et quand le président ramène 1,8 milliard, 1,6 milliard $, c'est pour améliorer les produits congolais. Est-ce que le départ de ces sangas n'est-il pas l'arbre qui cache la forêt au sein de m'empêchez de ne pas parler de ces sangas, voilà. D'abord, je vous ai dit qu'un bateau abandonné ne fait pas forcément les naufrages. Et j'ai introduit ça, c'est parce que je savais qu'on allait arriver là. Mais John, je voudrais quand même rencontrer Focas en disant Focas que moi je persiste pour dire que les triomphalismes en sport, c'est différent avec les triomphalismes lorsqu'on parle en politique. Pourquoi? Parce qu'en politique, l'avenir n'est jamais écrit d'avance. L'histoire bascule parfois de façon imprévisible. Un homme politique doit toujours avoir un thermomètre pour savoir si réellement il est accompagné par son peuple. Et il faut éviter la fragilité conceptuelle où nous n'avons pas le cerveau qui franchit les mythologies qui nous pressent. Et il faut savoir que lorsqu'on est parti à l'université, ce n'est pas pour instrumentaliser la science et qu'on devient des perroquets, les gens qui viennent répéter. Nous sommes là, et tant que des chercheurs, pour entrer dans la forêt et sortir, dire ce que les gens n'arrivent pas à dire. Alors, s'il faut dire qu'il y a des principes auxquels on ne peut pas franchir, et moi,
mais je vous respecte, je ne voudrais pas mettre en cause votre qualité, mais il faut savoir que le principe, tant que vous ne l'avez pas donné, et ces principes en politique, il faut savoir que la politique est dynamique, et vous-même, vous pouvez, vous savez qu'être politologue, ce n'est pas être politicien, nécessairement politicien. Donc il faut dire que la politique, c'est qu'ils le font. Ils ne sont pas obligés d'aller dans les facultés des sciences politiques. Parce que même les gens qui ont inventé les principes, ils n'ont jamais fait la science politique. Alors, évitons d'instrumentaliser la science. Évitons d'instrumentaliser la science. Bon. Alors, Ramazani, il faut quand même être honnête avec l'histoire. Parce que, vous dites, il y a un président qui est resté et il a eu 80 millions, ou des chapeaux. Mais ces pays-là, vous pouvez les comparer avec le Congo. Congo, vous savez, il ne faut pas évaluer quelque chose sans pourtant se référer à l'histoire. Et le président Tshisekedi, avec Ramaphosa, tous ils ont les mêmes, ils ont la même dignité d'égalité. Il ne doit pas imiter Ramaphosa. Nous ne sommes pas nés le même jour. Il faut éviter cette histoire de toujours comparer les gens. Donc, non, je vous dis. Je suis désolé si j'étais choqué. Non, moi, attendez. Mais je pense que vous... Apparemment, je vous ai choqué. Non, moi, je ne sais pas. Je ne voulais pas choquer, on fait. Apparemment, j'ai choqué. Il n'est pas du tout choqué. Exemple imagé, simplement. Merci. Vous savez, la démocratie a atteint son apogée. Hein. Il faut savoir comment il faut agencer avec les mots. Je vois ces sangas et je suis... Cependant que je suis... il est libre. Hein. Il est libre, nous sommes en démocratie. Très libre. De même aussi, vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller accueillir le président si réellement vous êtes démocrate. Tout à fait d'accord. Parce que la liberté des manifestations n'est pas un domaine réservé qu'à ceux-là qui peuvent quitter les bateaux. Donc, il faut savoir que c'est que nous sommes, quand nous sommes en démocratie, il y a cette liberté. Il n'y a pas... Oui, il y a cette liberté. C'est même pas une contradiction avec moi. Il est cependant sidérant que certains Congolais prennent le malin plaisir de vouloir détourner les Congolais vers un débat stérile, des caniveaux, vouloir... Il y a une institution qui a... C'est là où ça gêne, c'est l'intervention de l'institution. Mais Ramazani, calmez-vous quand même, notez tout ça. Ils sont en train de fuir. Mais notez ça, je vais vous redonner la parole. Gédéon Koulé. C'est là où il faut me rencontrer. Gédéon Koulé là qui a la parole. John, je pense que s'il faut que nous tous nous puissions nous injecter dans ce jeu-là, ce n'est pas que quand nous restons calmes, même quand ils versent dans les involtures pour caresser les mégalomanies de son champion, on est là, on observe le silence. Alors s'il faut que nous tous on joue ces jeux-là, on va le faire. Il n'y a pas, j'ai le temps aujourd'hui. Alors, je disais qu'on nous détourne dans un débat de conjoncture stérile, de bas niveau, où il faut penser à réagir sur la processus protestant, donc où je vois les gens protestants à réagir sur la procédure de désignation de nouveaux membres de la CENI, s'il faut dire, parce que ici on vous évoque le consensus. Je ne sais pas ce mot-là, consensus, nous allons revenir combien de fois. Un faux débat. Pour dire qu'un consensus n'est pas une unanimité. Et il fallait qu'on puisse trouver comment. Et dès lors que la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus, et qu'il y a eu l'arrêt de la Cour, les débats sur base duquel, donc on a entériné. Je ne vois pas parce qu'on est tel. Mais je suis quand même curieux de voir que non, c'est ce Sanga aujourd'hui qui dit non parce qu'il n'y a pas la bonne gouvernance. Et pourtant, ces Sanga se recrutent parmi les vautours qui se sont servis de cadavres innocents pour se tailler la place de choix dont vous dites qu'aujourd'hui, qui n'est pas n'importe qui. Il a combien de députés? Il n'a pas un poids politique. Il n'a pas... en politique, c'est les rapports de force. Il a quel rapport de force? Pour vous dire que c'est quelqu'un qui peut basculer. Il va basculer quoi? Parce qu'il a été élu. Donc, il faut se souvenir. J'ai les images jusqu'aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle des lorsque Tshisekedi est arrivé à Kananga,
Tshisekedi est venu, il était dans la foule. On l'a approché et c'est Tshisekedi qui l'a présenté. Quand vous allez voter les députés, pensez aussi à ce monsieur. Il avait eu du mal à il était déjà député bien avant Tshisekedi. Oui, bien avant Tshisekedi, qu'à cela ne tienne. Oui. Mais lorsque vous avez un Tshisekedi sur l'espace Kassai, qu'on le veut ou pas, je vais vous dire, il a été. Attendez, s'il vous plaît. Focus, je pense même que vous avez des règles de politesse pour respecter les êtres humains. Juste après lui, vous aurez la parole. Et je vais faire la même chose et vous n'allez pas m'empêcher. Mais j'aurais voulu, parce que je vous ai toujours dit que donc j'ai quand même la lecture de l'aspect commémoratif du passé de notre histoire. Et notre histoire est parfois unique dans un système solaire. Je reviens. Ibiwesque. Non, je vais finir par là. Pour vous dire que ces Sanga, c'est parmi les gens qui ont tiré de la dégradation des situations sociales de ce peuple. Pour dire, pendant 1+4, pourquoi il n'a pas démissionné? Il était le directeur de cabinet de Jean-Pierre. Non seulement ça, il était le ministre des plans. Tout à fait. Ils ont fait la rébellion pour accompagner l'autre. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il a démissionné parce qu'il y avait la mauvaise gestion? Quel révèle d'après vous ces vrais départs de Délice Sanga de l'Union? Vous savez, je suis perdu moi là. Je suis vraiment perdu. Déjà, c'est une fausse idée que quand il faut parler d'une affaire politique, pour qu'il puisse être en dignité ou en considération, il faut présenter les nombres de députés. Non, mais les poids politiques aussi. Écoutez, en politique, c'est les poids politiques. En politique, c'est les rapports de force. Néanmoins qu'on invente une autre politique. Vous pesez en faisant des bruits à la télévision. Vous allez faire quoi? Aucune doctrine ne soutient ça, je vais démontrer. Quelle doctrine? Toi, mais attendez, non, tu ne dois pas parler parce que toi, tu ne m'as pas laissé parler, tu as intervenu. Je dois faire la même chose. Je vous ai dit que je vais vous montrer de quoi aussi je suis capable. C'est un système majoritaire. Je dois coller là, s'il vous plaît. Ces doctrines sont révolues. Je ne vous reconnais plus. Non, mais je vous avais promis ça. Non, que mais s'il s'était calmé. Non. Vous le faites systématiquement. On s'adapte aux règles rédigées. C'était calme. Faut pas tout les ménager vous sécurité. Nous, quand on reste parfois calme, on pense que non, on ne connaît rien, on ne sait rien. Quand on parle du poids politique, nous ne savons pas répliquer. En politologie, cela signifie des choses. En politologie? Ouais. Il y a l'influence et il y a l'importance. Qui n'a pas d'ailleurs l'influence. Il a quitté, il y a un silence social. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire. D'ailleurs, son membre qui travaille à la primature, mais finalement, il a dit que non, il se reconnaît pas. Foucault s'exprime ou comment? Mais il a intervenu comme mais laissez-les s'exprimer quand même. L'influence est mesurée à travers ce que l'on appelle le valeur intrinsèque individuelle. Vous pouvez ne pas avoir un seul député au niveau de l'Assemblée, mais vous influencez la République. Par votre savoir. Ce qui n'est pas le cas. Mais il y a une réponse. C'est le vote. Quand ça influence la République, on va vous voter. Le poids politique, ça, c'est l'injure à l'endroit des débatteur. Tu dois avoir du respect. L'importance. Je vais vous donner un exemple. Mandela, en prison, même pas un député. Célèbre prisonnier. Mais oui. Il avait un poids politique, vrai ou faux? Il influençait. Mais j'ai parlé des rapports. C'est ça le rapport de force. Est-ce que Mandela n'avait pas de député? Voilà. L'histoire que vous ne connaissez pas, est-ce que Mandela a manqué de député? Ça, c'est les rapports de force. Attendez, non. Là, il ne savait de député. Là, il ne sait exister. Je parle de l'influence. L'influence est limitée par l'individu. Restez dans les débats, n'allez pas trop le parce que encore un autre exemple. Vous prenez une personnalité comme Denis Mukwege. Ouais. Aucun député. Il n'a pas de député. Mais il n'est pas politique. Mais attendez, non. Il n'est pas politique. On parle des politiciens ici. Vous savez pourquoi il n'est pas politique? Il n'est pas politique. Parlons des politiciens. Prenez l'exemple dans les. Vous savez que c'est pourquoi parfois j'ai des démangeaisons. Hein. Parfois je sens comme si je suis en train de brouter du riz mélangé avec du sable. Et parce qu'il y a des sons qui sont discordantes, qui ne cadrent pas avec la logique du débat. Permettez, mon frère. Je vais donner encore un autre exemple.
Denis Mukwege, vous dites... Citez même Ouera Son, allez-y. Même Jimem Piana, Ouera Kofi, citez. Ce ne sont pas des politiciens. Laissez-les évoluer. Le terrain est circonscrit. Restez dans le terrain. Laissez-les évoluer. Mais c'est ça le gros mot, non? Gros mot pour mettre. Denis Mukwege n'est pas politique, mais il a de l'influence politique dans les champs. Mais il pèse combien? Il pèse énormément par rapport à son influence individuelle, le charisme, le savoir, la connaissance, le background, le parrain. À l'instar de Denis Sangha. Voilà. Pourquoi je suis en train de dire cela? J'ai même à couper un juriste sérieux de la République démocratique du Congo en termes de valeurs intrinsèques, de connaissances sur le droit. Ils ne sont pas plus de 10 et cet homme-là sera cité. Mais que perd l'union sacrée, c'est dit. Non, si c'est ça, mais pas vous avez un domaine que vous ne connaissez pas. Regardez. Beaucoup de députés. On peut peser en politique quand on a aussi le moyen. Vous connaissez les juristes. Vous pouvez être parmi les 10 premiers que vous citez, c'est ça. Vous devenez influent. Vous pouvez avoir le savoir, vous devenez influent. Il n'est pas les avocats. Le nombre de députés. Quelqu'un qui n'a jamais même été un bâtonnier, tu peux dire que non, il faut s'adresser. D'abord, John Mukuna, vous parlez de la mobilisation. Je prends Félix Tshisekedi dans sa communauté. 1 million. Il dit ceci. Moi, j'ai horreur de voir les Africains, eux-mêmes qui sont des pauvres malheureux, qui souffrent piteusement, au lieu de nous exiger de leur rendre vie meilleure, mais ils nous acclament. Je suis étonné. Ça, c'est le chef de l'État. Et je crois que quand il a vu ce trio accompagné de tous ces pauvres, c'est ça l'instrumentalisation des pauvres. Moyennant 3 000 francs, 4 000 francs, pour les amener sous le soleil accablant, pour aller attendre un chef de l'État qui n'avait pas besoin de ça. Parce que lui, il considère que nous devons être beaucoup plus exigeants que d'aller les applaudir. C'est lui-même qui le dit. Il a dit ça du haut de la tribune de l'Union africaine. J'avance. Vous savez, aujourd'hui, on est en train de nous mettre dans une cacophonie comme si tous nous sommes des idiots. Écoutez, il y a une différence entre G20 et COP26. Tout à fait. Les débats au niveau du COP26 ne se déroulent pas par le président de la République. Ça, c'est quoi ça? Il faut signer. Ça, c'est quel genre de manœuvre? Au niveau du COP, le président, c'est alors charmant. Il travaille avec des commissions et des négociateurs de chaque pays et de chaque continent. Je vais citer. Vous avez Cheikh Hassani, qui est un négociateur. Pour les comptes des vulnérables, parce que les puissants qui sont dans les G20, ils détruisent la nature. Pas trop de détails. On va démontrer, parce qu'on nous a mis dans un débat qui n'a pas de sens. Écoutez, Tanguy Kauma, c'est un négociateur pour le compte du Gabon. Donald Kabaté. Nous avons pour le compte de la République démocratique du Congo, Tossi Panupana. Nous avons... Il a bien négocié. Nous avons Ayman Chali, qui est aussi un négociateur. Donc c'est pas une affaire de Félix Tshisekedi. On a compris. Donald Kabatele. En tout cas, les débats. Papa, John, tu as parlé tu n'as pas parlé déjà. Depuis 92. Félix était encore à l'opposition. C'est que vous ne connaissez pas la conduite de l'État. Comme c'était depuis 92. Vous ne connaissez pas la conduite de l'État. Écoutez, la promesse des 100 Vous ne connaissez pas la conduite de l'État. qui devait être mise à disposition des pays d'Afrique n'a pas été le fait du plaidoyer du Félix. Ok, Donald Kabatele, nous parlons de départ de Denis Sangha. Vous pouvez bien les minimiser, mais est-ce que cela c'est pas cette sorte de coup de tonnerre qui annonce une véritable tempête au sein de l'Union sacrée? Bon, d'abord, je vais accuser Focas. Je vais lui dire que le président Biden s'est excusé à la COP26 pour dire Trump s'était précipité pour retirer les États-Unis dans la COP, c'est-à-dire les conventions sur le climat. Donc c'est un chef de l'État qui a parlé. Ok? Voilà. Il y a plusieurs degrés de participation aux conférences sur le climat et je t'informe que c'est pour la première fois que la RDC a pris part à ces COP en tant que membre et en tant qu'invité, et la RDC a pris parole. Ça, c'est important. Parce que la thématique du G20 était liée au climat. Au climat. Mais il commence encore. Mais ça, c'est quoi? Il commence encore. La thématique était liée au climat. La thématique de G20. Et la RDC a un grand rôle à jouer à ce sujet. Mais oui.
Donald Kabassi. C'était moi le président de la République, j'y serais là. Ça fait 26 ans qu'on fait des conférences sur le climat. Et on Lui sait... parle de 10 ans. S'il te plaît. J'ai dit la promesse de 100 milliards. Mais tu ne peux pas attendre, donc ce n'est pas ton temps. Avec toi. Il parle de 10 ans alors qu'on parle de comme 26. Quand on parlait Mais ici, c'est le nombre d'années. Il y a cela 10 ans qu'on a Donald Kabassi. Pourquoi il veut sauter? Tu veux sauter pourquoi? Tu veux aller où? Ça, c'est la haine. Sois calme. Je suis en train de Sois calme. Ça, ce sont Sois des gens calme. animés de la On haine. va- Parce on que va- je parle du on va te c'est parler. comme ça qu'il ouvre ses yeux. Écoutez, on va te parler calmement. un être spécial. Non, je ne dis pas ça. Mais oui. Mais il est spécial. C'est Il toi est spécial. qui manifeste une haine viscérale. À cette année, Tout à vous n'allez fait, pas tout comprendre. à fait. Mais pourquoi ça te fait mal quand on parle de Vous ça? n'allez pas comprendre. Pourquoi ça te fait mal? Donald Kabassi. Non, mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Donald Kabassi. Oui, mais Alors si toi tu tonton n'exporte quoi? Monsieur John, Monsieur John. moi je ne fais On ne pas peut de pas. Monsieur Focas, Toi, tu Monsieur ne connais Focas, pas. Monsieur Tu ne connais Focas, pas. Demande ce On qu'on se connaît. calme. Monsieur Focas, Pasteur, On n'a même pas la même vie. s'il vous plaît. Je suis aîné de Félix. Monsieur Focas, Vous gagnez quoi? Monsieur Focas. Je ne suis pas candidat Il président. faut vous informer. Les Il faut- légendes S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut C'est vous Donald qui a la informer. parole. Monsieur Focas, on ne fait pas de bruit quand on parle des choses qu'on connaît. On ne fait pas des incantations, non. Quand vous parlez de COP, c'est technique. Ok? Et quand on parle de ça, il faut s'informer. Il ne faut pas venir ici parler des noms de gens que tu as mal écrits et puis tu viens, tu veux parler de ça. Non, écoute, écoute. Citez un nom que j'ai mal écrit. Nous sommes le deuxième poumon vert Tu connais même pas. de la planète, mais ça fait 26 ans qu'on n'a pas parlé. Ça te dit quelque chose? Qu'on ne fait que subir les résolutions qui sont prises. Nous avons des négociateurs. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Ces négociateurs. Vous savez pas que- Non, John, je Mais comprends sa difficulté. Non, il va s'agiter jusqu'à la fin. Écoute, ces négociateurs que tu cites, ils n'ont jamais pris parole au degré décisionnel. Ils sont dans des commissions qui travaillent sur ce qui est déjà décidé. Mais c'est pour la première fois que au moins un des pays du bassin du Congo, qui est constitué de 6 pays, prend la parole et parle. Et après avoir parlé, l'enveloppe est revue de 150 millions à 1 milliard, 500 millions, je ne vais pas parler de 100 milliards. Et d'ailleurs, à l'occasion, j'informe M. Ramazani que concernant l'Afrique du Sud, parce que... 8 milliards. Voilà, pourquoi 8 milliards? 8 milliards 500. Parce que l'économie sud-africaine, c'est une économie au charbon, c'est une économie qui devrait connaître une transition. Combien l'Afrique du Sud a payé pour ses énergies? Son charbon, une économie, il fallait passer de ça à une économie à faible émission de gaz. Voyez-vous, il fallait qu'on paye une compensation concluante. C'est pas la même chose Qui avec pèse. Nous n'avons pas une économie comme celle de l'Afrique du Sud. Tout est digitalisé. L'Afrique du Sud fait partie de grands pays qui émettent beaucoup de CO2. Voilà pourquoi il a eu 8 milliards 500 millions. Et nous, parce que nous étions un pays très faible, nous sommes remontés à 1 milliard. Donc c'est un exploit pour le pays du bassin. Départ de Délice Sessanga. C'est un non-événement. Le départ de Délice Sessanga. Je l'ai toujours dit. Pour 2018, c'est grâce à Tshisekedi que Délice Sessanga est député national. Ils vont refuser, mais on va prendre rendez-vous avec eux en 2023. S'ils ne rentreront pas... Il vient de signer son arrêt de mort. De Tshisekedi. Écoute, il est septivoque. S'il te plaît, Déli est septivoque. Et il joue au populisme. C'est ainsi qu'on ne fait pas le vrai débat. Tu dis, quand on parle de Mende qu'il était avec Kabila, il est venu ici. On peut te citer combien de partis politiques Sessanga a parcouru dans son égoïsme politique, sa transhumance politique, sa traîtrise politique. Il va sillonner tous les partis du Congo, tous les partis politiques. C'est ce monsieur Sessanga qui a voté la loi sur la CENI. C'est ce monsieur-là qui a soutenu la loi organique, qui a voté pour elle sans amendement. Et c'est ce monsieur qui sort de l'Assemblée nationale pour faire ce qu'il a appelé « je suis contre la loi, je trouve qu'on devrait aller ». C'est ça.
C'est ça l'aventure de ces Sanga. C'est quand il est avec vous, il soutient un langage. Quand il veut montrer au peuple que c'est... Écoute, non, s'il vous plaît. Au-delà de ça, il vous parle ici, non, nous étions dans l'union sacrée pour la paix à l'Est, pour tout ça, et il dit, le contrôle parlementaire a été étouffé dans l'œuf. Tu peux demander la question aux représentants de M. Sesanga. Quelle réforme, quelle question, quel contrôle parlementaire il a fait depuis qu'il est dans l'union sacrée, qu'on a étouffé? Qu'on vous donne un seul ou une seule action du contrôle parlementaire pendant qu'on est dans l'union sacrée, qu'il a fait qu'on a refusé. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il a proposé, s'il te plaît? Non, c'est juste qu'est-ce qu'il a proposé en étant dans l'union sacrée qu'on n'a pas pris en compte? Et à quel niveau de participation? C'est du populisme. Et je pense que Delis Sesanga va finir comme les autres politiciens qui finissent déjà. Ce départ vous inquiète? John, je voudrais un peu faire un toilettage technique. Il y a une sagesse de chez nous qui dit ceci, que ne le comosite lohenene nzoko atambulu kububahuna. C'est-à-dire en français, cette sagesse dit ceci, que si vous allez à la chasse et que vous n'attrapez pas des gibiers, un gros, pas le gibier seulement, mais un gros gibier que vous attendiez, même l'antilope, vous l'attrapez l'antilope, il faut se réjouir. Bénissez les ciels pour ça. Deuxième, pour ne pas rentrer chez moi, je vais directement en français. On dit que le gibier est déjà attrapé au village avant qu'il soit tué dans la forêt. Est déjà au village, dans l'arbre par l'arbre, où on attrape déjà. Ce qui se passe dans la forêt, c'est la complémentarité. C'est-à-dire que si le président de la République a ramené ce qu'il a ramené, nous devons d'abord féliciter. John, nous connaissons les joueurs et leurs jeux. Ça devient une monnaie courante. Ce n'est pas la première fois qu'il y ait des départs dans des coalitions. Ou soit dans non, maintenant ça devient récurrent, ça devient plutôt intrigué. Politique, c'est une habitude des politiciens congolais, John. S'il ne trouve pas sa part, il part. Il part. Mais quand vous dites ça, finalement, ils viennent pour les intérêts. Alors que je me pose la question, est-ce qu'ils viennent travailler pour la République? Est-ce qu'ils sont là pour travailler pour le peuple? C'est 350, mais Focas qui parle ici à un ton ostentatoire. Quand l'élément de la GLGB est passé, mais je me pose la question si, quand lui parle de sa musique, je ne sais pas si il trouve que ces plateaux, nous sommes des musiciens. Là, nous allons applaudir. Mais nous sommes ici dans un terrain politique. Il parle de la politique. Oui. Il est politologue. Parlez-nous de la politique et non de la théorie. Moi, je crois que la place de Focas, c'est à l'université, ou soit encore, s'il peut créer un orchestre, moi, je crois que c'est mieux. Non, il a déjà un orchestre. L'honorable Denis Sesanga, oui. S'il parle, moi, je crois que la machine ne va pas s'arrêter. Merci beaucoup. C'est la République. Merci Gilles Miville. On aura d'autres. Permettez que je vous donne 60 secondes, s'il vous plaît. Je serai trop content. On va atterrir au goûter. Vous avez 60 secondes. Gérez-les bien, juste pour placer les mots de la fin. Ramazan, 60 secondes chrono. Bon, 60 secondes chrono pour répondre rapidement d'abord à Donald qui a parlé de la transhumance légendaire de Denis Sesanga. Bon, peut-être que je pense qu'il est de l'île de Pes. Certainement, c'est l'histoire d'Etienne Tshisekedi qui a commencé avec MNC Kalonji. Il quitte le MNC Kalonji, il va au MNC Lumumba. Il quitte le MNC Lumumba, il va au ça, c'est Tshisekedi. Oui.
il quitte Conaco. En plus, ce ne sont pas forcément des partis socialistes, ça change à tout moment. Il quitte Conaco, il va au MPR. Il a même créé. Le MPR, il quitte le MPR, il fait l'IDPS avec Ngazola Pandantila et tous les gens que nous connaissons qui ont créé l'IDPS, et sans compter l'Union sacrée, toutes les autres histoires qu'ils ont créées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il faut prendre la constance ou la transhumance, comme lui il parle, la politique, ça veut dire le plus grand transhumant politique de l'histoire de ce pays, c'est Etienne Tshisekedi. Non, ne parlez pas de mort. C'est le plus n'est grand plus. transhumant politique. Ça peut te choquer, mais je donne des exemples. Il n'est plus. Parlez des gens qui sont Juste après nous, vous aurez la parole, Donald. Félix reste en vie. Il n'avait que 60 secondes. Quelle histoire? Mais Donald. Mais c'est ça, on parler de Félix. Mais juste après nous, vous aurez la parole. Juste après Donc, nous. le plus grand transhumant politique de l'histoire politique de notre pays, c'est Etienne Tshisekedi. Donc c'est une façon de vous Il est passé justifier ça. dans plusieurs... Vous justifiez alors. Non, parce que si je vais dans leur logique, c'est leur logique. Le plus grand transhumant s'appelle Etienne Si c'est Tshisekedi. changer des partis, ça veut dire Etienne Tshisekedi, c'est le plus grand transhumant politique. 60 secondes, c'est Deuxième bon. information qu'il faut retenir. L'honorable SSM est député national depuis 2006 et il n'a jamais été élu parce que Félix Tshisekedi l'avait soutenu. Et troisième information, en 2018, la personne qui est venue solliciter le soutien vers l'autre, c'est pas l'honorable SSM qui est parti moi, vers j'ai l'image. c'est Félix qui est l'image. venu au cabinet SSM sur 5 à 7 et Vital Moi, Kamerhe. j'ai Le l'image. témoin, je cite, l'honorable Loubaya, il est venu demander le soutien. Et il a même dit à l'honorable Sessanga, lorsque l'honorable Sessanga a mobilisé pour Les princes de Lusa. arrivé à Kananglet, je n'oublierai jamais ça. Les princes de Lusa. De Félix Tshisekedi. Et de 3, l'honorable Sessanga qui amène les gens à Lusa. Et pas le contraire. Il a amené Bemba. Il a amené Etienne Tshisekedi. Il a amené Félix. John Mukuna, 60 Ça, secondes. il faut le noter. John Mukuna, merci, C'est 60 l'histoire. secondes. John Mukuna, 60 secondes. Respect aux morts. Je ne permettrai pas qu'on parle du mal de quelqu'un qui est décédé, qui n'est pas là. C'est l'histoire. Non, c'est l'histoire. On peut parler de Confronter, On a qui est 60 secondes. Opposer les deux faits réels. On ne doit plus parler de quelqu'un parce qu'il Rentrons c'est dans le l'histoire. débat. Et permettez aux amis de conclure Le aussi. débat, c'est Rentrons ça, dans le c'est la débat. transhumance. Opposer deux faits Le débat, réels. c'est la transhumance. Focus. Focus ne connaît pas que dans ces pays, en Afrique ici, il y a 3 pays industrialisés. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, Égypte et le Nigeria. Ça, c'est ce que je ne Ils connais pas. émettent beaucoup de gaz à effet de serre. C'est ce qui fait qu'ils avaient beaucoup d'argent. Mais retiens aussi que depuis toujours, les Gabons, Ouais, les Gabons. Les petits Gabons. les Cameroun, dans les bassins du Congo ici, ces gens-là percevaient de l'argent à l'Ié-Place du Congo. Sans que nous, on ait cet argent-là. C'est seulement aujourd'hui, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, avec sa diplomatie agitante, nous avons eu les portes d'entrée ouvertes et nous avons essayé en termes de milliards pour nos forêts. J'ai donc collé là. J'ai terminé. J'ai mes 2 minutes, 2 secondes encore. Sessanga est dans ses habitudes. Comme vous soutenez qu'il sera encore réélu à Luisa, je vous promets, les Softa va mobiliser à Luisa. Il perdra son mandat, il n'aura pas de député. J'ai donc collé là. Il ne sera plus député. J'ai donc collé là, 60 secondes. J'ai Il donc bossait collé. à Kinshasa, mais J'ai là-bas, donc collé là. ça va aider. J'ai donc collé là. J'ai donc collé là. 60 secondes. Il y a eu beaucoup de choses. Je suis d'accord avec Focas que l'homme peut être influent. Ça, on parle des rapports. Par son savoir. Ouais, on parle des rapports de force. Mais dire que Sessanga est parmi les 10, je comprends qu'il ne connaît Les 10 pas. meilleurs juristes. Les 10 juristes, je pense qu'il ne connaît pas l'histoire, effectivement, du barreau dans notre pays. Mais Je le pardonne. c'est moi Attendez, l'avocat, attendez. Qu'est-ce que vous racontez, là? Attendez, il a dit, attendez. Il a des droits de vote. Là, j'ai 60 secondes. Non, mais il raconte des bobards. Mais vous avez eu droit à vos 60 secondes. Laissez aussi aux Non, mais amis. on ne peut pas laisser ça. Un juriste n'est Donc, pas il m'a dit forcément que j'ai baron. rencontré Quelle le discipline avocat. Regardez Un encore. juriste n'est pas forcément baron. Il y a des conseillers juridiques. Il a parlé de l'avocat, monsieur. Non, Il a parlé qu'il est parmi Il a parlé les de avocats. juristes, il faut écouter. Donc c'est un grand juriste. Juriste ou C'est pas, un grand je juriste. te dis, il n'y a pas un baromètre. Il n'y a pas, attends, il n'y a pas un baromètre ici Pour mesurer les grands pour juristes. qu'on puisse parler qu'il figure parmi les 10. Merci. Mais je suis d'accord avec lui que la grandeur, mais lorsqu'on parle de la grandeur, c'est l'idée que l'opinion s'est faite de quelqu'un à partir de ses actions, à partir de ses communications. Regardez, vous pouvez me dire aujourd'hui, vous l'avez suivi sur Top Congo,
il vous a parlé de la vision paroissiale, n'est-ce pas? Il parle de Luisa. Un député national, il peut avoir la vision que de Luisa. Même ici, on vous parle de Luisa. C'est son fief. Donc, regardez, il faut savoir que lorsqu'on parle en politique, on parle des rapports de force. Et dans ces rapports de force-là, aujourd'hui, monsieur Sesanga ne pèse pas. Okay, donc, que ce soit le poids politique, que ce soit l'influence, il n'est pas il n'a pas dit. Il pèse pas, mais tu parles de lui. Parce que ça fait le sujet. Non, je te dis. Vous confondez parler bien français et être intelligent. Je suis cohérent, je le respecte. C'est toi qui évoques. Écoute. La seule personne qui nie que l'honorable Sesanga n'est pas intelligent. Je ne parle pas de l'intelligence. L'intelligence, comme le socle de la grandeur. L'intelligence comme le socle de la grandeur, c'est autre chose. C'est un leader local. Permettez aux amis de C'est un leader local. Je suis en train de à 50 ans, il est mieux réputé que la plupart des gens que tu vas le Protégez-les deux. Écoutez, vous avez la parole. Vous avez la parole. il doit être mutuel. Tu n'as même pas la moitié de son parcours, il faut le respecter. J'ai compris votre Trouvez-moi les vendeurs. Je suis désolé.